Je m'appelle François Boutzeruche, je suis senior spécialiste solution architect chez AWS. Ma spécialité, c'est le développement d'applications. Et pour ce webinaire, nous allons aborder la question de savoir comment optimiser vos coûts d'infrastructure lorsque vous migrez ou modernisez des systèmes Microsoft ou Oracle sur AWS, tels que des bases de données Oracle, des serveurs Windows Server, des bases de données SQL Server ou des applications .NET. On va essayer d'approcher les différents sujets dans l'ordre chronologique des événements qui se déroulent chez nos clients lorsqu'ils s'engagent dans une migration ou une modernisation sur AWS. On parlera notamment des différentes options de modernisation, comme par exemple migrer vers des bases de données open source ou migrer des applications legacy de Windows Server 2003-2008 vers les dernières versions de Windows Server sans changement de code. On parlera aussi des possibilités pour innover sans dégrader la disponibilité, l'élasticité et la sécurité des systèmes. Et on parlera aussi des options pour réduire vos coûts de licence. Donc si vous êtes un responsable métier ou un responsable informatique, votre rôle est de supporter les objectifs stratégiques de votre organisation, qui peuvent en général se classer en 3 catégories principales. La première catégorie est de faire croître les sources de revenus de l'organisation. Avec AWS, vous pouvez rapidement tester et itérer sur de nouvelles idées, créer de nouveaux produits et services et réduire votre durée d'arrivée sur le marché, le time to market en anglais. AWS rend la collecte, l'interprétation et l'analyse des informations sur vos clients plus simples afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions plus rapidement sur la manière d'améliorer leur expérience et créer de meilleurs résultats pour vos clients. La seconde catégorie est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Lorsque vous migrez sur AWS, votre retour sur investissement dépasse le simple cadre des économies sur le coût d'infrastructure. Vos équipes informatiques et R&D deviennent plus productives. Vous obtenez une plus grande flexibilité de vos ressources financières, humaines et techniques, ce qui vous permet de mieux vous adapter au changement des conditions du marché. Vous pouvez exploiter vos données et utiliser la large gamme d'outils d'analytics d'AWS pour réduire vos coûts, mieux servir vos clients et augmenter votre avantage concurrentiel. La troisième catégorie est la réduction des risques. Chaque industrie a un ensemble de risques qui lui sont propres et qui peuvent affecter votre chaîne d'approvisionnement. La qualité de vos produits, votre marque, vos finances, vos clients et vos partenaires. Avec AWS, vous avez le portfolio de services le plus complet de solutions d'analytique et d'apprentissage automatique pour détecter et répondre à ces risques. Plus vos activités, vos produits et services reposent sur les technologies numériques, et plus votre valeur métier dépend de la gestion des risques de disponibilité, de sécurité et de conformité. En migrant sur le cloud, avec la plus importante expérience opérationnelle, la plateforme la plus flexible et la plus sécurisée, vous pouvez augmenter votre fiabilité et votre sécurité sans compromettre votre agilité. Et donc, si la plupart des entreprises ont une stratégie cloud first, comme le montrent les données de certaines études, pourquoi la majorité de leurs dépenses informatiques concernent encore des projets on-prem? Une des réponses est que souvent les clients font face à des difficultés pour établir des scénarios métiers et une feuille de route claire sur comment migrer et quoi migrer en premier. L'autre question que beaucoup de clients ont et avec laquelle ils ont des difficultés est quoi faire après la migration de leur système sur AWS. Chez AWS, nous ne voyons pas la migration de vos systèmes sur le cloud comme la fin de votre parcours vers le cloud, mais comme la toute première étape. Cependant, beaucoup d'organisations doivent d'abord réduire leur dette technique avant de pouvoir retrouver des capacités d'innovation et accélérer ce rythme d'innovation. La modernisation de vos systèmes va justement vous permettre d'atteindre cet objectif. Cela signifie que vous allez moderniser vos applications existantes et vos environnements de base de données afin de générer soit un retour sur investissement en réduisant les coûts, par exemple en n'ayant plus besoin de payer de licences, soit en ayant de meilleures méthodes pour libérer l'innovation, améliorer les compétences de vos équipes et retrouver de l'agilité, par exemple en utilisant des bases de données adaptées aux besoins spécifiques de vos applications ou des bases de données open source gérées, ou encore des applications qui utiliseront les nouvelles architectures serverless.
Nous avons vu beaucoup de clients réussir leur migration en implémentant 3 étapes. D'abord, inventorier, catégoriser et prioriser leurs applications d'entreprise. Ensuite, sélectionner le chemin de migration optimal. Et enfin, tirer parti des bonnes pratiques de migration existantes. Nous allons parler aujourd'hui des différentes options qui s'offrent à vous pour moderniser vos applications et vos bases de données pendant et après votre migration sur le cloud. Moderniser la plateforme d'exécution en passant par exemple d'une gestion de VM à une gestion de conteneurs. Refactoriser vos applications en passant par exemple d'une architecture monolithique à une architecture de microservices. Reconcevoir vos applications en passant par exemple d'une architecture tirant avantage des services dits serverless. Les données sont une ressource stratégique des organisations et les responsables informatiques cherchent de nouveaux moyens de tirer plus de valeur des données de l'entreprise. En migrant vos données vers des bases de données et des lacs de données sur AWS, vous n'êtes pas juste en capacité de réduire vos coûts d'infrastructure, mais vous pouvez innover et construire de nouvelles applications plus rapidement. Ce qui va vous permettre d'avoir de nouvelles idées en utilisant les services d'analyse de données et d'apprentissage automatique. Pour en faire plus avec vos données, vous pouvez choisir de moderniser vos applications à un rythme qui est adapté à votre organisation. Des fois, cela signifie juste d'encapsuler une vieille application et de la migrer telle qu'elle sur le cloud. D'autres fois, cela signifie de passer l'application de machines virtuelles vers des conteneurs, ou encore de migrer une base de données commerciale telle que SQL Server à une base de données open source gérée. Cela peut aussi signifier de reconcevoir complètement votre application pour qu'elle soit cloud native avec une architecture serverless. Il y a beaucoup d'options pour que vous puissiez migrer sur AWS et moderniser vos applications et aujourd'hui, nous allons en voir quelques-unes. Très bien, donc après cette rapide introduction, je voudrais juste faire un petit point rapide sur les sujets que nous allons couvrir dans la suite. On va commencer par parler de SQL Server sur Linux. On va rester assez général et parler des impacts sur les coûts, particulièrement. On va parler de l'optimisation des CPU des instances EC2 et comment cela peut vous aider à optimiser vos coûts de licence de base de données s'exécutant sur des instances EC2. On va ensuite parler d'Amazon RDS et d'Amazon Aurora. Puis on passera naturellement sur le sujet de la migration des données avec AWS Database Migration Service. On parlera aussi du programme Database Freedom, des bases de données à usage spécifique, et enfin du programme EMP pour Windows Server. Chaque nouvelle version de SQL Server dispose de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances, donc naturellement, on a envie de moderniser son application et sa base de données pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités et de ses performances. Mais au-delà de simplement suivre l'évolution des versions d'un moteur de base de données, il y a d'autres moyens de moderniser, d'améliorer son efficacité et ses coûts d'infrastructure. Une de ces options est de moderniser le système d'exploitation. Linux n'est plus un système d'exploitation nouveau. Il est là depuis longtemps, mais quand vous le comparez à un système d'exploitation tel que Windows, Linux ne coûte rien, ou presque rien, en fonction de la distribution et du support que vous choisissez, pour installer et exécuter vos bases de données SQL Server ou Oracle. Depuis SQL Server 2017, Microsoft a publié une version de SQL Server pouvant s'exécuter sur les plateformes Linux, spécifiquement sur Red Hat et SUSE Entreprise. Vous pouvez aussi l'exécuter dans un conteneur, vous pouvez aussi la déployer sur Ubuntu. Microsoft a rendu cela possible et leur objectif est qu'à terme, toutes les fonctionnalités SQL Server disponibles sous Windows Server soient disponibles sous Linux. Donc le produit continue à prendre de la maturité. Avec la virtualisation et la conteneurisation,
Microsoft a introduit les licences SQL Server pour les environnements à haute densité. Vous allez payer des licences pour les cœurs physiques de votre serveur et pouvoir déployer autant de machines virtuelles ou de conteneurs que vous le souhaitez. AWS met à votre disposition l'outil Windows to Linux Replatforming Assistant for Microsoft SQL Server Databases. Désolé pour ce nom un peu long. Si vous voulez migrer ou simplement tester la migration de votre serveur SQL Server ou bien de plusieurs bases de données SQL Server vers un environnement Linux, vous pouvez utiliser cet assistant. Il va automatiser cette migration pour vous. Il va réaliser une sauvegarde de votre base de données ou de vos bases de données et la sauver sur votre système de fichiers local, puis la copier ensuite sur Amazon S3. Ensuite, il va la télécharger sur une instance EC2, Linux, Red Hat, SUSE ou Ubuntu, et ensuite restaurer cette base de données et la rendre active. C'est un outil très sympa qui vous permet de tester et de vous familiariser avec SQL Server sur Linux simplement et rapidement. Au-delà de l'aspect donc passer sur une plateforme Linux, on peut continuer à optimiser son coût de licence, notamment avec la fonctionnalité Optimize CPU for Amazon EC2, qui est disponible pour vos scénarios Bring Your Own License sur des instances Amazon EC2. Donc le Bring Your Own License, c'est quand vous venez avec vos propres licences SQL Server. Prenons l'exemple d'une machine on-prem avec une instance SQL Server qui a besoin de 300 gigaoctets de mémoire vive. Lorsque vous migrez cette instance sur une instance EC2 qui a la mémoire vive nécessaire, comme l'instance R5 12X large, vous vous retrouvez avec un nombre de vCPU dont vous n'avez pas besoin. Si votre instance n'a par exemple besoin que de 8 vCPU, vous allez payer pour 40 vCPU en trop. Optimize CPU vous permet de désactiver des cœurs au démarrage de l'instance EC2 et va vous donner plus de contrôle pour dimensionner correctement l'environnement et vous permettre de payer le coût de licence adapté à votre scénario d'utilisation. On vient de parler de deux manières de moderniser et d'optimiser vos scénarios SQL Server sur AWS. Dans ces deux scénarios, la responsabilité de gérer votre instance SQL Server est toujours de votre côté. Mais AWS vous propose aussi Amazon RDS, qui est notre service de base de données relationnelle gérée, et Amazon Aurora, qui est notre moteur de base de données relationnelle cloud native et qui fait partie de la famille RDS. Amazon RDS est donc un service de gestion de base de données relationnelle entièrement géré et automatisé. Nous proposons 6 moteurs de base de données différents. 3 moteurs open source, MySQL, MariaDB et PostgreSQL. 2 moteurs de base de données commerciaux, Microsoft SQL Server et Oracle. Et enfin, notre solution cloud native, Amazon Aurora. C'est un moteur optimisé pour le cloud et compatible MySQL et PostgreSQL. Lorsque vous réfléchissez à la meilleure option pour déployer vos bases de données SQL Server ou Oracle sur AWS, la chose la plus importante n'est pas de réfléchir à ce qui peut être fait avec une base de données gérée par RDS ou une base de données déployée par vos soins directement sur des instances EC2. Ce qui compte, c'est de savoir qui fait quoi. RDS gère pour vous la mise à l'échelle, la haute disponibilité, les sauvegardes, les mises à jour du moteur de base de données et de l'OS ainsi que leur installation et leur maintenance. Vous pouvez bien sûr le faire vous-même sur des instances Amazon EC2. C'est juste une question de responsabilité. Sur EC2, c'est votre responsabilité. Vous choisissez d'avoir plus de contrôle, mais aussi plus de responsabilité. Un autre point important est que les bases de données commerciales comme SQL Server ou Oracle viennent avec des outils de mise à l'échelle ou de gestion de disponibilité inclus. Si vous voulez le faire avec des bases de données open source comme MySQL ou PostgreSQL, vous devez payer des outils tiers pour gérer cela, alors que RDS l'inclut pour vous. Amazon Aurora, lui, reprend les capacités
et les fonctionnalités que les moteurs de base de données commerciaux vous offrent à une fraction de leur prix. Il n'y a pas de coût de licence avec Aurora. Cette base de données dispose d'une architecture distribuée avec un système de stockage spécifique et c'est un service entièrement géré. Il s'intègre de plus à CloudWatch et Identity and Access Management. Vous pouvez aussi l'utiliser avec AWS Lambda, qui est notre système de calcul serverless orienté événements. Et donc c'est très pratique parce que ça va vous permettre de lancer des calculs en fonction d'événements qui vont se produire au niveau de la base de données. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, donc elle utilise un système de stockage distribué entre 3 zones de disponibilité d'une région, avec un nœud principal et jusqu'à 15 nœuds en lecture. Ces nœuds de lecture peuvent devenir le nœud principal à n'importe quel moment, puisque le stockage est partagé. Vos données sont copiées 2 fois dans chaque zone de disponibilité, vous avez donc 6 copies de vos données à tout moment. Si vous avez besoin d'une base de données disponible dans plusieurs régions ou globalement, vous pouvez choisir Amazon Aurora Global Database et vous pouvez avoir des réplicas en lecture dans différentes régions et vous pouvez faire un failover sur n'importe laquelle de ces régions. Vous pouvez dimensionner votre instance pour la capacité nécessaire pour gérer un pic de charge et la mettre à l'échelle en fonction de la charge. Mais si vous voulez avoir une application avec, si vous avez, une application avec une charge très variable, vous pouvez aussi choisir Aurora Serverless qui va complètement adapter la puissance de calcul de votre base de données à votre charge. Et vous ne paierez que ce que vous utilisez. Amazon Aurora Serverless augmentera automatiquement la capacité de votre instance en fonction de cette charge et la diminuera graduellement au fur et à mesure que la charge de travail rediminuera. Cela signifie que si vous revenez à une charge de travail normale après le pic de charge, toute la capacité supplémentaire qui aura été automatiquement provisionnée pour vous sera coupée automatiquement. Elle peut même se couper complètement si elle n'est pas utilisée. Vos données seront toujours stockées et vous paierez pour le stockage, mais pas pour la puissance de calcul qui n'est pas utilisée. Maintenant, je voudrais prendre le temps de parler de 2 cas clients. Le premier est celui de DaVinci. Ils fournissent des logiciels de gestion de prêts et d'hypothèques ainsi que du conseil à de grandes institutions financières aux Pays-Bas et en Belgique. DaVinci a choisi de migrer ses bases de données SQL Server sur AWS. Ils ont commencé leur migration et lorsque les premiers bénéfices d'exécuter leur système Microsoft sur AWS sont apparus, la société a décidé d'accélérer ses plans de modernisation et de migrer directement sur Amazon Aurora pour bénéficier de tous les avantages de ce service. Le second cas client est celui de Visma. Visma offre des solutions de gestion des ressources humaines et des finances en Europe. Visma a migré ses applications .NET sur des instances EC2 et ses bases de données SQL Server sur Amazon Aurora. Ils utilisent CloudFormation pour automatiser le provisionnement de leur infrastructure en masse. Ils exécutent aussi des conteneurs avec Amazon Elastic Container Service et AWS Fargate. Dans les 2 cas, ces clients ont témoigné des gains et des bénéfices qu'ils avaient réalisés en migrant et modernisant leurs applications basées sur des technologies Microsoft sur AWS. Les éléments techniques que je viens de partager avec vous sont donc déjà concrètement mis en œuvre aujourd'hui par nos clients et leur apportent réellement la valeur proposée. Après avoir évoqué ces 2 cas clients, continuons en évoquant la supervision de l'état de santé des bases de données. Pour cela, vous pouvez utiliser CloudWatch, notre service de supervision. Vous pouvez exploiter les métriques de CPU, de mémoire, de nombre de lectures et d'écriture pour prendre des décisions. Vous avez aussi des métriques concernant la latence, la taille des queues et bien d'autres encore. Vous pouvez aussi exploiter CloudWatch Logs qui fournit les journaux d'erreurs, d'audit et de requêtes dans un dépôt central. Nous avons aussi les métriques appelées Enhanced Monitoring qui vous fournissent des métriques spécifiques aux bases de données avec une granularité jusqu'à la seconde. Vous pouvez aussi utiliser Performance Insight
qui vous donne une visibilité au niveau transactionnel concernant vos performances. Performance Insights est disponible pour MySQL et PostgreSQL sur Aura, mais aussi pour SQL Server sur RDS. Des fois, vous avez besoin d'un clone de votre base de données pour des environnements de QA, ou tout du moins des environnements qui ne sont pas la production. Si vous avez plusieurs terras de données, cela prendra des heures pour faire une sauvegarde, la copier et la restaurer. Avec Amazon Aurora Cloning, vous pouvez avoir un clone de votre base en quelques minutes. S'il n'y a aucune différence au niveau du stockage, vous ne payez rien pour ce clone. Vous pouvez avoir jusqu'à 15 clones et les utiliser par exemple pour réaliser un benchmark sans affecter votre base source. La copie des données ne s'effectue réellement que lorsqu'une opération d'écriture sur la source ou le clone s'effectue et génère une différence de données entre les deux bases par rapport au moment du clonage. Restaurer une base de données SQL Server signifie que vous devez disposer d'un fichier de sauvegarde à partir duquel vous allez effectuer la restauration. Aurora Backtracking est différent des instantanés de RDS qui sont no sauvegarde avec RDS. Quand vous restaurez depuis ces instantanés, vous restaurez dans une nouvelle instance et vous retournez en arrière et vous devez rejouer les journaux de transaction pour revenir à l'état courant. Avec Backtracking, nous avons voulu réduire ce temps de restauration. Cette fonctionnalité vous permet de revenir en arrière plusieurs fois sans être destructif. Imaginons que vous venez d'effectuer un certain nombre de transactions et que soudainement vous réalisez que vous avez accidentellement supprimé 2 millions de lignes par erreur. C'est un désastre. Vous avez l'intuition que cela s'est produit lors de la deuxième transaction. Vous pouvez revenir à l'état de la base juste après cette transaction, et là, vous vous rendez compte que ce n'était pas à ce moment-là. Vous pouvez alors vous remettre dans l'état de la base après la troisième transaction. Vous pouvez faire ça plusieurs fois pour trouver le moment exact où la suppression a eu lieu. Cette fonctionnalité vous donne jusqu'à 72 heures de rétention de données et vous ne payez que pour le volume de données à stocker. Elle est aujourd'hui disponible pour Aura, pour MySQL. Ok, nous venons de parler des différentes bases de données que vous pouvez utiliser, mais la question suivante est comment vous migrez vos données on-prem vers ces bases? AWS Database Migration Service est simple d'utilisation et supporte les moteurs de base de données les plus courants, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec cet outil et son coût est faible. Vous ne payez pas pour les données qui transitent entre la source et la cible, et vous payez uniquement pour le stockage et la puissance de calcul de votre cible, bien évidemment si votre base source est on-prem. Si votre base source est déjà dans le cloud, vous payez aussi pour l'infrastructure de votre base source. DMS supporte la migration entre deux bases de données de même type, tout en vous permettant de changer de version. Par exemple, passer de SQL Server 2008 à une version plus récente. Et vous pouvez migrer directement vers RDS SQL Server ou RDS Oracle. Pour les clients qui souhaitent en profiter pour changer de base de données, par exemple passer de SQL Server ou Oracle vers Aurora, c'est un processus en deux étapes. Vous allez d'abord utiliser le Schema Conversion Tool qui va automatiquement convertir vos tables, vos types de données et vos procédures stockées vers ceux de la base de données cible. Et pour les choses qu'il ne sait pas convertir, il vous donnera le contrôle et vous permettra de décider comment effectuer la conversion et si vous souhaitez transférer ces éléments. Une fois que le schéma est converti, vous pourrez démarrer la migration avec DMS. Il y aura bien sûr une phase de développement pour la conversion des données qu'il ne sait pas convertir et aussi pour adapter vos applications au type de base de données cible que vous avez choisi.
Une fonctionnalité très intéressante de DMS est sa capacité à consolider les données. Par exemple, si vous avez 3 bases de données avec 3 tailles différentes et que vous voulez les consolider pour des raisons de licensing, ou encore pour être plus efficace sur la manière dont les données sont requêtées, pour éviter des jointures entre bases de données par exemple. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Par exemple, vous avez une base de données multitenant et vous souhaitez éclater les données dans différentes bases. Voici la liste des bases de données sources supportées par le Schema Conversion Tool et la liste des bases de données cibles. C'est vraiment un outil très puissant qui vous permet de réduire votre temps de migration. On a vu quel type de base de données vous pouviez utiliser sur AWS et comment migrer. Mais maintenant, comment faire si vous voulez vous libérer de vos coûts de licence SQL Server ou Oracle et opter pour des bases de données cloud native? Eh bien, c'est là qu'intervient l'initiative Database Freedom. Elle a été conçue pour vous aider à accélérer la migration de vos systèmes d'entreprise de bases de données commerciales, Oracle ou SQL Server, vers des services de base de données cloud ou open source. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu un exercice de true-up qui a normalement lieu chaque année. C'est un peu un cauchemar. Il faut faire l'inventaire de toutes vos licences, vérifier si vous êtes bien dans les clous, ou si vous avez sous-provisionné ou surprovisionné, et bien sûr si vous avez surprovisionné, eh bien vous devez payer. C'est pas un exercice très agréable et vous êtes bloqué pendant toute la durée de votre contrat. Donc l'objectif de l'initiative Database Freedom, c'est de vous libérer de tout ça, et ça repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'innovation. Nous tirons parti de nos services comme le Schema Conversion Tool, DMS et nos différents services de base de données adaptés à vos différents besoins pour vous aider à migrer rapidement et de manière automatique afin de minimiser l'effort en ressources humaines. Le deuxième pilier, c'est l'expertise. Nous avons des spécialistes de la migration, que ce soit des personnes d'AWS, Professional Services ou de nos partenaires intégrateurs de systèmes, et nous exploitons toutes les bonnes pratiques qui ont été accumulées et documentées dans des Migration Playbooks. Le troisième pilier, c'est un programme qui vous permet de réduire le risque et le coût de vos efforts de migration en utilisant des crédits AWS, vous permettant de réaliser des POC ou des pilotes et construire un business case, prenant tous les aspects financiers en considération et notamment la réduction de vos coûts de licence suite à la migration. Donc ce programme est vraiment fait pour vous, et cette initiative est vraiment faite pour vous aider à accélérer votre migration. Enfin, notre stratégie concernant les bases de données a toujours été très simple et consiste à travailler à partir de ce que vous nous demandez et ce dont vous avez besoin. C'est le fameux working backward d'Amazon. Et cela se reflète sur les services de base de données gérés que nous proposons. Nous avons un service de base de données géré par catégorie de base de données. Typiquement, si vous ne connaissez pas tous les types de requêtes que vous allez faire sur vos données, que vous avez besoin d'une consistance forte sur vos données, et que vous voulez mettre des contraintes sur l'ensemble de vos types de données, alors une base relationnelle est la bonne réponse. Mais dans tous les autres cas, vous pouvez utiliser des bases de données conçues avec un but précis. Par exemple, si vous avez besoin de temps de réponse avec des temps de latence de l'ordre de la microseconde, Elasticache, qui est une base de données en mémoire, est la bonne réponse. Pour les applications IoT qui génèrent beaucoup de données temporelles, Amazon TimeStream est la réponse. Si vous devez enregistrer un ensemble de données économiques et financières de votre organisation avec une immutabilité et une vérifiabilité de l'historique, Amazon QLDB est la bonne réponse. Nous sommes vraiment dans une approche du bon outil pour le bon travail. Enfin, je voudrais vous parler rapidement du programme End of Support Migration Program for Windows Server, plus communément appelé EMP.
Comme vous le savez, Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2 ont atteint leur fin de vie. Malheureusement, nous voyons encore beaucoup d'applications chez nos clients qui s'exécutent sur ces systèmes d'exploitation. Cela représente des risques pour vos organisations, en termes de sécurité, puisqu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, en termes de conformité, vis-à-vis des différentes régulations, en termes de coûts, car cela entraîne des surcoûts pour isoler ces applications ou payer le support étendu, et en termes d'adoption du cloud, car cela peut être un frein. Il y a plein de raisons pour que des applications anciennes s'exécutent encore sur ces versions de Windows Server. Cela peut aller de la perte d'expertise, voire même des médias d'installation. Cela peut venir aussi du coût élevé de la modernisation de l'application alors qu'elle est peut-être en fin de vie. Cela peut être dû à un risque élevé d'échec. Cela peut être dû à des applications éditeurs pour lesquelles l'éditeur n'existe plus. Ou tout simplement des dépendances avec des vieilles versions de runtime, Java ou .NET, qui ne s'exécutent pas sur des versions plus récentes de Windows Server. Pour régler ce problème, AWS propose le programme EMP, qui va permettre à nos clients d'encapsuler leurs vieilles applications et de les exécuter sur les nouvelles versions de Windows Server sans changer leur code. Les dépendances de l'application vont être encapsulées dans le package. Une fois déployées sur le nouvel OS, les appels système de l'application, notamment pour la résolution des dépendances, vont être interceptés et redirigés vers les dépendances embarquées dans le package plutôt que vers le système, qui ne saura pas résoudre ces dépendances. Cela vous permet d'avoir votre vieille application qui s'exécute sur un OS récent, supporté, et donc cela vous permet de réduire le risque. Le programme EMP est l'alliance d'une technologie et d'experts AWS ou de partenaires AWS qui ont spécifiquement été formés à cette technologie. Nous venons de terminer ce tour d'horizon des options qui s'offrent à vous pour moderniser vos systèmes Microsoft et Oracle sur AWS. Tout d'abord, vous pouvez, pour vos bases de données, passer de Windows Server à Linux pour le système d'exploitation. Ensuite, vous pouvez contrôler finement le nombre de vCPU associés à une instance pour optimiser votre licensing. Afin de vous décharger de la gestion de ces bases de données, vous pouvez opter pour le service de base de données géré Amazon RDS. Et pour supprimer vos coûts de licence, vous pouvez même choisir Amazon Aurora. Pour migrer rapidement vos données et de manière automatisée, vous pouvez utiliser AWS Data Migration Service, tout en convertissant votre schéma de données via le Schema Conversion Tool pour changer en même temps de moteur de base de données. Pour vous aider dans cette démarche, nous vous accompagnons avec l'initiative Database Freedom. Si vous êtes dans une démarche de reconception, vous pouvez aussi choisir une base de données à usage spécifique, comme Elasticache par exemple. Enfin, pour vos vieilles applications, vous pouvez bénéficier du programme EMP pour les faire s'exécuter en toute sécurité sur les dernières versions de Windows Server. Dernier point, au-delà de la modernisation de votre infrastructure, nous pouvons aussi vous accompagner dans la modernisation de vos applications .NET en migrant de .NET Framework vers .NET Core. Mais ça, c'est l'objet d'un autre webinaire. Je vous donne aussi quelques pointeurs sur des ressources en français, notamment le premier est sur tous les sujets autour de l'augmentation de vos performances Windows Server sur AWS, la réduction de vos coûts d'exécution, le rapport du Gartner Magic Quadrant, qui vous donnera le positionnement d'AWS selon Gartner. Vous avez aussi un lien qui vous liste tous les événements AWS en France, si vous voulez aller plus loin suite à ce webinaire. Et enfin, un lien où vous pouvez contacter nos équipes commerciales si vous voulez en savoir plus. Et maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions. Et je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi pendant ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile et je vous souhaite une bonne fin de journée.